Bienvenue à ce nouvel épisode Parole de sagesse. On va découvrir aujourd'hui qu'est-ce que la méditation et on va découvrir les paroles de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh est un moine bouddhiste qui vient du Vietnam. Il est l'une des figures les plus emblématiques du bouddhisme en Occident. C'est un pacifiste militant. En 1967, Martin Luther King le proposa pour le prix Nobel de la paix. En 1972, il est réfugié politique en France et à partir de la France, il anime une branche du bouddhisme zen qui prône la pleine conscience de l'être et la compassion. Son enseignement continue aujourd'hui au village des Pruniers et vous pouvez faire une recherche Google pour en savoir plus. Thich Nhat Hanh, c'est aussi un auteur prolifique et de qualité. Il a publié 32 livres sur les thèmes du bouddhisme et d'une vie consciente. Si un livre que je vous recommande, c'est sur les traces de Siddhartha qui se lit comme un roman. Thich Nhat Hanh nous dit que la méditation n'est pas une évasion, mais une rencontre sereine avec la réalité. On associe parfois la méditation, la pratique de la méditation, à une fuite, à une escapade de la dureté du monde. On y recherche un apaisement, on attend de la méditation qu'elle nous soulage du stress incessant. C'est pourquoi l'on considère parfois la méditation comme une forme d'évasion. Mais comme le note Thich Nhat Hanh, la méditation n'est pas une évasion, c'est au contraire un plongeon dans la réalité. Considérons l'histoire d'Alex. Alex est un Français expatrié à New York, il travaille en tant que chef pâtissier. J'aime mon métier et New York est une ville extraordinaire pour le pratiquer, dit-il. Alex y vit depuis 12 ans maintenant et malgré son amour pour sa vie citadine, il note qu'il a de plus en plus besoin de s'évader. Non pas physiquement mais mentalement. L'intensité de sa vie professionnelle et sociale lui donne parfois l'impression d'être une cocotte minute prête à exploser. Je n'ai pas de soucis particuliers, mais je me sens tout le temps en mode speed. Je n'arrête jamais, j'ai besoin de lâcher un peu, de décrocher de cette sensation de stimulation continue, nous dit Alex. Alex pratique depuis 10 mois le CrossFit, qui est une forme de fitness dynamique, et cela lui fait du bien. Mais il note que sa sensation d'être tout le temps sous pression est toujours bien présente. Sur les conseils d'un collègue, Alex veut essayer la méditation. Il pense que cela lui permettra de retrouver une sensation de calme. Il perçoit la méditation comme un moyen d'évasion, comme une parenthèse de calme dans une vie à 100 à l'heure. Mais l'expérience que Alex va vivre en commençant la méditation va être tout autre. En commençant à pratiquer, il a réalisé que ces moments de méditation le ramenaient dans son corps. Cela lui permettait de renouer avec ses sens et avec la sensation d'être pleinement présent à ce qu'il vivait dans l'instant. Il réalisa que la méditation n'était pas pour lui une escapade dans un état de profonde relaxation ou un état d'exaltation comme il pensait le vivre. C'était au contraire un atterrissage dans l'expérience du moment. Alex expérimentait les paroles de Thich Nhat Hanh. La méditation n'est pas une évasion mais une rencontre sereine avec la réalité. Méditer permet de revenir à l'expérience du moment. Ce n'est pas une évasion mais un ancrage dans le présent. Cela permet de se familiariser avec le fait d'être simplement là. L'attention redescend dans les sensations du corps. L'attention n'est alors plus accaparée par les pensées qui cherchent à refaire le passé ou à modeler l'avenir. Et c'est vrai que ce retour au présent amène souvent une sensation de calme et d'apaisement. Thich Nhat Hanh précise en effet une rencontre sereine avec la réalité. C'est pourquoi on confond parfois la pratique de la méditation avec une sensation d'évasion. Cependant, le vrai calme ne peut exister que dans la contemplation du moment présent, dans un retour dans la réalité. Lorsque l'on est présent, l'agitation du mental se dissipe, la paix et le calme émergent alors naturellement. La méditation n'est pas une évasion, mais une rencontre sereine avec la réalité. Pour découvrir plus d'épisodes Paroles de sagesse et pour essayer aussi une méditation guidée qui apaise le mental en moins de 10 minutes, je vous invite à vous inscrire à la newsletter du blog si vous ne l'avez pas encore fait en allant sur taméditation.com, taméditation.com. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à dans quelques jours pour un futur épisode.